Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de production de l'écrit. Il s'agit d'écrire un conte. Comment écrire un conte? Alors d'abord, il faut connaître les lieux, les héros. Alors les personnages, il y a plusieurs personnages féeriques. Il y a plusieurs personnages du monde du conte. Alors, on peut distinguer un roi, une reine, un sorcier, une sorcière, un beau-père, une belle-mère, des animaux, un pirate, un voleur, un enfant. Alors, les héros peuvent être une petite fille, un petit garçon, une princesse, un prince, une paysanne, un paysan, un chevalier, un guerrier. Et les lieux peuvent être aussi différents. On peut imaginer n'importe quel lieu. Un château, une chaumière, une manoir sinistre, la forêt, une grotte, une île, un désert, un lac, le grand nord, la montagne, un village, un marais, sous l'océan, sur un bateau. Voilà, donc on peut tout imaginer. Alors, on peut aussi imaginer des personnages magiques comme une fée, une marraine, un nain, un génie, un magicien, une magicienne, un sirène, un lutin, une licorne, un dragon, un monstre, un ogre, un fantôme. Et aussi des objets magiques, comme exemple une fontaine, une baguette, un trésor, une formule, une potion, une lampe, une clé, un livre, une boîte, un chaudron, un balai, un sac, une épée, un soulier, une bague, des bottes, une plume, une rose, un bouclier, un chapeau, un miroir, du poison, une poussière de fée et une statuette. La quête, guérir quelqu'un, sauver une princesse. Ça veut dire l'ensemble des aventures que peut vivre le héros. Alors, il peut vivre plusieurs aventures pour guérir quelqu'un, pour sauver une princesse, pour trouver un trésor, pour retrouver sa famille, pour aider quelqu'un. Et on a toujours des formules de fin. Depuis lors, depuis ce temps-là, ils vécurent heureux, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, donc quand on veut écrire, il faut bien structurer nos idées. Alors, je répète, le conte est formé de 5 parties. Alors voilà, j'ai déjà pensé à tout. Alors maintenant, je dois commencer à structurer mon travail. Alors, je dois commencer par la situation initiale. Alors, dans la situation initiale, je précise qui, où, comment et quoi. Donc, je précise le personnage principal. Alors, je précise le lieu, le temps et comment. Puis, il y a un élément déclencheur ou bien un élément perturbateur. C'est la deuxième partie du conte. Alors, qu'arrive-t-il? On doit essayer de parler de l'événement qui a changé la vie du héros. Et après, on va passer à la troisième partie qui est les péripéties. Alors, les péripéties, c'est l'ensemble des événements, l'ensemble des actions vécues par qui? Par le héros pour arriver à résoudre son problème. On vient de dire tout à l'heure que c'est la quête. Donc, il va vivre une quête pour arriver à son but. Et puis, il y a la situation de dénouement. La situation de dénouement, c'est là où le problème est résolu. Donc, je répète, situation initiale, c'est le numéro 1. L'élément déclencheur, c'est le numéro 2. Les péripéties, le numéro 3. Le dénouement, le numéro 4. Et la situation finale. Alors, la situation finale, comment le personnage principal s'en sort-il? Alors, et bien sûr, on ne doit pas oublier ses émotions et on ne doit pas oublier aussi la morale.
parce qu'on a dit que le conte est raconté et écrit pour deux raisons. La première, c'est pour se distraire, pour écouter, pour s'informer. Et la deuxième, pour tirer une morale, une leçon pour notre vie. Voilà les 5 parties d'un conte. Alors maintenant, on va commencer à s'entraîner pour arriver à écrire des contes. Premièrement, tu vas choisir ton héros, d'accord? Alors, qui est ton héros? Choisis son nom et décris-le. Tu peux le faire en une ou deux phrases. Deuxièmement, tu vas penser à ce qu'il veut faire. Il veut sauver une princesse, tuer un dragon, je ne sais pas quoi encore. Donc, tu te concentres pour écrire une ou deux phrases concernant ce qu'il pense ou bien ce qu'il veut faire. Troisième partie, mais un obstacle l'empêche. Oui, alors ici, tu vas parler de ce qui empêche ton héros de réaliser ce qu'il veut. Donc, il trouve une solution. Donc, tu peux dire une ou deux phrases pour expliquer comment il a fait pour trouver une solution. Enfin, tout est résolu. Et tu vas terminer ton conte par écrire une phrase finale. Voilà, donc ici, on va se contenter de quelques phrases. Je ne veux pas beaucoup de choses. Je veux juste quelques phrases, une ou deux phrases pour chaque moment du conte. Puis après, on passera au dernier exercice ou bien à la dernière activité. Cette fois-ci, donc, on a plein de vocabulaire, plein d'idées. Alors, on connaît bien la structure du conte. Donc, on peut rédiger, chacun de nous peut rédiger un conte. Alors, rédige un conte en te servant des indices suivants. Alors, le héros, j'ai dit que ça sera une petite fille. Ce qu'elle recherche, elle cherche à sauver son village de la faim. Il y a un problème et tout le village souffre de la faim. Ça veut dire qu'il ne trouve pas à manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire la quête de l'héroïne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve un pot de farine magique. Et on arrive à la situation finale. Grâce à elle, personne ne manque plus de quoi manger. Ça veut dire tous les membres de son village trouvent de la nourriture. Grâce à qui? Grâce à notre héroïne qui a trouvé un pot de farine magique. Alors, vous pourrez rassembler toutes ces idées et écrire un petit conte en respectant la structure qu'on vient de dire. Alors, je vous souhaite bon courage. Je sais que vous pourrez très bien faire parce que vous êtes des héros. Alors, à la prochaine.